Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle. Et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Partout dans le monde, les ONG humanitaires assurent l'assistance et la protection des personnes vulnérables. Elles répondent aux besoins fondamentaux des populations affectées par les catastrophes naturelles et les conflits. Obligées de répondre aux urgences, ces grosses ONG doivent bien souvent prioriser les besoins et aller à l'essentiel. Protéger, nourrir, soigner et donner un toit. Mais qu'en est-il des autres chantiers ? Construire une école, repeindre un hôpital. C'est justement pour soutenir ces ONG et les populations locales que l'association Coup de pouce humanitaire envoie depuis plus de 20 ans des volontaires à travers le monde pour réaliser des chantiers de construction et de rénovation. Notre invité dans Ceux qui font s'appelle Arnaud Schwebel, il est cofondateur et trésorier de l'association. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la Fondation Groupe EDF dans le cadre de ses actions de mécénat pour l'éducation et l'égalité des chances. Bonjour Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Vous êtes cofondateur d'une association qui a déjà une longue histoire derrière elle, Coup de pouce humanitaire, 2 décennies remplies de missions ponctuelles destinées à soutenir des initiatives humanitaires de long terme sur les continents africains, sud-américains et asiatiques. On va remonter le fil avec vous Arnaud et revenir aux origines de l'association. Expliquez-nous les raisons qui vous ont conduit à créer Coup de pouce humanitaire en 2001. Oui, tout à fait. Coup de pouce, c'est une longue histoire. L'association existe depuis 22 ans. À l'origine, c'est une très belle rencontre à Mopti, dans l'hôpital Sominé-Dolo, par 2 fondateurs de l'association, Gonzague de Pierrec qui est notre président et Hélène Fort-Poitou, avec l'association Ille-et-Vilaine Mopti, qui leur donne l'idée de revenir quelques mois après, toujours au Mali, toujours à Mopti, pour la rénovation d'un hôpital et pour soutenir l'action de cette association. Ça sera la première mission de l'association il y a maintenant 22 ans. Et avec quel objectif alors cette création d'association ? Quelle était l'idée de départ ? Alors l'objectif c'était véritablement de mettre en rapport des personnes, des volontaires qui ont envie de consacrer de leur temps libre pour une aventure humaine utile, sans forcément mettre à disposition leurs compétences. C'est donner de leur temps, de leur énergie pour soutenir l'action d'un partenaire associatif qui est un partenaire local, qui connaît son environnement et qui a besoin dans son histoire d'un coup de pouce pour pouvoir l'aider. Donc c'est vraiment la rencontre entre un besoin, le besoin d'un partenaire qui a son projet, et de volontaires qui souhaitent donner de leur temps pour soutenir ce type de projet. Donc il y a eu beaucoup de coups de pouce depuis 2001. L'association a encadré 5460 départs de volontaires, si j'en crois les chiffres sur votre site internet, pour 474 missions dans 42 pays. Concrètement, quels sont les types de missions proposées par Coup de pouce humanitaire aux volontaires ? Alors, les missions humanitaires qui viennent appuyer l'action de nos partenaires de développement, elles s'articulent autour de 4 principaux piliers. D'abord, l'éducation, qui représente la majorité de nos missions, comme la construction d'écoles, par exemple. L'habitat, comme la construction de logements pour des familles défavorisées, réalisées dans nos missions. La santé, qui est le 3e pilier. Ça recouvre notamment des rénovations de dispensaires ou de la construction de centres de santé. Et puis les communautés de femmes qui sont aussi au cœur de notre action. Et alors, comment et avec qui définissez-vous le cadre de ces missions et ces objectifs ? Vous avez parlé d'associations locales sur le terrain, donc avec lesquelles vous tissez des partenariats ? Exactement. C'est vraiment c'est le cœur de notre association. Ce sont ces partenaires locaux qui sont choisis pour leur qualité, leur charisme, leur pérennité aussi dans le temps. C'est souvent de la part de ces partenaires un véritable projet de vie, des partenaires qui consacrent leur vie à leur action.
Vous le disiez, il y en a un peu plus de 70 que l'on a été aidés depuis 22 ans. Ils sont très variés. Je prends par exemple l'exemple d'un partenaire récent qui s'appelle Fraternité sans frontières, qui est une association brésilienne qui a des actions dans plusieurs pays d'Afrique et notamment au Malawi dans le cadre d'un camp de réfugiés. C'est ce type de partenaire que nous allons aider dans le monde entier. Et alors, parlons des équipes qui composent ces missions. Qui sont les volontaires qui s'engagent à vos côtés et quelles conditions doivent-ils remplir pour faire partie d'une mission à coup de pouce ? Alors, c'est vrai que nos missions, elles s'articulent autour d'un partenaire associatif à qui nous venons donner un coup de pouce, mais elles s'articulent aussi autour d'un collectif de volontaires qui donnent 15 jours de leur temps sans compétences particulières pour soutenir ces actions. Les profils sont extrêmement variés en termes d'âge, en termes de provenance géographique. On a des volontaires qui habitent Paris, des volontaires qui habitent en province, des volontaires qui habitent à l'étranger. Donc c'est très très varié et il n'y a pas de compétences particulières pour partir en mission. On n'a pas besoin d'avoir des compétences en bâtiment pour participer notamment à ces missions de construction ou de rénovation. Alors, la conception de l'action humanitaire a évolué ces dernières années. Certaines représentations et pratiques d'hier sont aujourd'hui questionnées, voire dénoncées. Le ministère des Affaires étrangères et les principales ONG d'aide humanitaire internationale tentent d'enrayer ce qu'on appelle le volontourisme. Et en filigrane, l'objectif, c'est un peu d'en finir avec le complexe du white savior, du sauveur blanc, ce phénomène qui désigne des représentations occidentales considérant comme légitime de partir aider les habitants du Sud sans connaissance particulière du contexte du pays ou de compétences particulières. Comment prévenez-vous ce type de dérive ? Alors, c'est vrai que le concept de coup de pouce humanitaire est un concept qui est très particulier, puisque c'est un concept qui est fondé autour de valeurs très fortes qui ont été posées dès le fondement de l'association, qui sont des valeurs de respect, d'humilité et de service. On intervient uniquement dans le cadre d'une action qui est initiée par le partenaire, qui est soutenue par le partenaire, et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel toutes nos missions sont menées. Donc vraiment, respect des populations, respect de leurs coutumes, respect de leur méthode de travail, de leur mode de vie, humilité par rapport à ce que l'on peut apporter. Apprendre, c'est avant tout écouter en étant au contact des populations locales avec qui on interagit, puisque ces missions, elles se font autour d'un collectif de volontaires, généralement 10 à 15 volontaires dans une mission, mais elles se font autour de populations locales, autour aussi d'ouvriers avec qui l'on travaille sur ces chantiers. Et les volontaires de coup de pouce sont des manœuvres qui se mettent en fait vraiment au service du partenaire et des populations locales. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de vos missions sur le développement local des pays dans lesquels vous intervenez et sur les volontaires ? Tout d'abord, l'association, encore une fois, on reste très humble par rapport à la taille de nos actions. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu moins de 500 missions réalisées depuis 22 ans dans 42 pays. Ce sont des actions qui durent 15 jours, qui sont modestes à l'échelle des projets de nos partenaires, mais qui s'inscrivent dans la durée de l'action de nos partenaires. Et on voit en fait, avec le recul, on voit des impacts très positifs à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau des partenaires, qui sont vraiment les porteurs d'espoir, qui sont les porteurs de projets. Venir les soutenir, c'est les aider dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien humain, c'est aussi un soutien financier, c'est aussi un soutien moral. Moi, vraiment, c'est des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, qui consacrent
leur vie en fait à leur projet. Et comme tout un chacun, il y a des moments qui sont parfois un peu plus durs dans le cadre de leur projet. Voir arriver une équipe de volontaires extrêmement motivés pour les aider, c'est aussi très bénéfique pour eux pour continuer leur action. Je vous donnais juste un chiffre qui est frappant. On est allé donc aider parmi les dernières actions notre partenaire au Malawi, donc Fraternité sans frontières. On a réalisé en 2022 8 missions avec donc 85 volontaires qui sont partis en 2022, qui ont partagé 2 semaines de leur vie avec des réfugiés, qui ont vécu vraiment une expérience très, très singulière et qui ont permis la construction de 5 écoles, ce qui a permis la scolarisation de 170 enfants pour la rentrée scolaire en octobre au Malawi. Donc c'est vraiment un boost pour le projet du partenaire. Il y a aussi un bénéfice au niveau des populations locales, parce que in fine, les centres de santé, les écoles qui sont construites ou rénovées, les dispensaires qui sont aussi rénovés, c'est pour donner des meilleures conditions d'accès à l'éducation, d'accès à l'habitat, d'accès à la santé pour ces populations. Et puis c'est aussi l'occasion d'un échange et d'une ouverture sur d'autres cultures via la venue de ces équipes de volontaires. Et puis, comme je vous le disais, le bénéfice, il est aussi, nous on le voit beaucoup au niveau des volontaires qui font partie de ces équipes, parce que, comme je vous le disais, travailler avec les mains, ça éduque le cœur. Il y a toujours la sensation au retour des missions qu'une partie de nous est restée dans les lieux de mission dans lesquels on a été. C'est extrêmement frappant de voir les femmes, les enfants, les hommes que l'on côtoie pendant ces missions qui apportent tant de générosité, tant de chaleur, même dans les contextes incertains de leur vie. Et ça, on en revient aussi changer en tant que volontaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, qui a beaucoup d'impact aussi pour l'ensemble des volontaires qui sont partis avec nous. Et alors, comment peut-on soutenir Coup de pouce humanitaire aujourd'hui, Arnaud ? De quoi avez-vous besoin ? Déjà, on a toujours besoin de volontaires, qui souhaitent donner 2 semaines de leur temps pour partir en mission, en voyageant autrement. Et qui sont intéressés par partir avec nous. C'est vivre une aventure humaine utile, comme on dit, et donc c'est s'engager à partir dans le cadre de nos missions. Alors il reste de très rares places pour les missions de cet hiver, et vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou en écrivant à l'adresse c2pouces@hotmail.fr si vous êtes intéressé. Et puis si c'est pas cet hiver, ça peut être l'été prochain avec notre prochaine grande réunion semestrielle qui aura lieu le 31 mars 2023, qui sera aussi relayée sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première façon de partir. Il y a la plus concrète, vraiment en donnant 2 semaines de son temps. Il y a aussi la possibilité de faire des dons sur la plateforme Hello Asso pour soutenir les missions qui partent. C'est aussi très simple, c'est une autre façon de nous soutenir. Et puis, c'est toujours aussi important de parler autour de soi, de l'association. Ça peut faire naître un intérêt, soit pour partir en tant que volontaire, soit pour nous soutenir financièrement. Donc toutes les bonnes âmes sont accueillies chaleureusement au sein de l'association. Si vous souhaitez en savoir plus sur les missions proposées par Coup de pouce humanitaire ou soutenir financièrement leurs actions, rendez-vous sur le site internet de l'association, c2pouces.com. Merci Arnaud d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement.
Merci Louise, à bientôt. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.